Sapiens, l'invité. Et on retrouve bien sûr nos spécialistes, nos experts et aussi nos enseignants de l'Université de Corse, comme chaque semaine, dans notre rendez-vous RIGERC. Et cette semaine, Fabrice, nous avons le plaisir de recevoir Antonia Colonne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Bonjour. maître de conférence en archéologie au sein du laboratoire Hubert-Lisa. Antonia, vous nous dressez en guise d'introduction les grands axes, les grands enjeux de vos recherches archéologiques actuelles. Oui, alors la recherche se situe donc à l'UMR-LISA. On a un département d'archéologie où on va être plusieurs enseignants-chercheurs et techniciens et stagiaires qui travaillent en archéologie. Nos travaux sont sur l'archéologie, notamment la préhistoire et surtout la préhistoire de la Corse. Donc nos axes de recherche vont plutôt se développer, pour ma part, sur les haches en pierre polie. C'est une recherche personnelle que je réalise depuis plusieurs années, et mes collègues sur la céramique, notamment ma collègue Angélique Migaëli. Et puis, nous travaillons pour réaliser des fouilles archéologiques, puisque c'est vraiment l'essence de notre travail, à savoir, les premières occupations humaines sur le territoire corse. Et donc, nous avons engagé des fouilles sur plusieurs micro-régions de Corse. Et nous continuons donc encore cette année pour réaliser des fouilles. Une très belle introduction, Antonia Colonne, qui va nous permettre de rentrer tranquillement à vos côtés dans ces recherches. Alors à la fois avec un axe d'archéologie expérimentale, vous l'avez dit, et puis de recherche fondamentale, là c'est davantage les fouilles. Si on s'arrête sur l'expérimental, vous avez cité la question de la céramique. Vous reproduisez des céramiques avec la méthode néolithique, on dira, pour mieux comprendre comment tout cela fonctionnait en termes de gestes, de durée, d'utilité et de la reconstitution d'habitat et de haches polies. On s'arrête sur les haches polies, si vous le voulez bien, parce que vous l'avez aussi précisé, c'est un domaine important de votre recherche. Vous nous décrivez un petit peu ce à quoi ça peut correspondre ? Bien sûr. Alors, la hache polie, c'est l'outil du cultivateur et de l'agriculteur du néolithique. Donc, on est sur ces périodes où il y a des transitions, des changements. On va avoir donc une sédentarisation, l'agriculture, et donc on va avoir cet outil qui est la hache polie et qui est un outil composite, alors composé d'une lame en pierre, mais en pierre polie. Ça va être les nouvelles techniques qu'on va développer avec le polissage de la pierre, et c'est un outil qui va servir pour ouvrir les forêts, qui va permettre d'abattre donc les arbres, construire des enclos pour les animaux, etc. Donc c'est un outil un petit peu de référence pour cette période, puisque le néolithique, on l'appelait aussi l'âge de la pierre polie. Oui, et il faut noter que quand on retrouve, comme vous le faites, des pierres polies en Corse, bien souvent, c'est sans manche. Et on ne sait pas toujours quel est le matériel utilisé, quelle est la pierre qui fait office de hache. Oui, c'est la difficulté, parce que on ne retrouve pas l'outil en entier, comme j'ai dit, c'est un outil composite, et le bois, le manche, c'est un élément putrescible. Donc, après plusieurs milliers d'années, forcément, on n'a que la lame qui nous arrive, et on se pose des questions dessus, à savoir comment elle a été utilisée, et puis comment elle a été fabriquée, et en quelle matière elle a pu être fabriquée. Donc, on s'est posé la question, et j'ai effectué donc des analyses avec au laboratoire CEPAM à Nice, et en collaboration avec l'école des mines de Nice, pour déterminer la matière première. Et donc, à partir de ce moment-là, on a pu établir les matières premières. Et ce sont des roches qu'on appelle des roches tenaces ou des roches vertes. Et c'est des roches qui sont extrêmement dures et qui ont besoin d'un polissage pour avoir un tranchant affûté, pour permettre donc de couper, casser, couper le bois, etc. Antonia Colonne, il y avait aussi des haches d'apparat. Oui, alors c'est effectivement un outil qui va avoir une fonction, donc un outil pour un usage quotidien, mais à côté de ça, c'est un outil qu'on va retrouver aussi dans les sépultures, qui va accompagner les morts. On est sur des sociétés où on commence à avoir une hiérarchisation sociale, et on se rend compte que certaines personnes avaient des statuts
un petit peu un statut social qui était un petit peu plus important. Et on suppose que le parement et donc ces haches d'apparat qui les accompagnaient, avec d'autres éléments bien sûr, permettaient de signifier, présenter le statut de la personne, même dans l'au-delà, au niveau des morts. Et donc ces haches, elles vont avoir une forme, alors parfois particulière. On va avoir des éléments qui peuvent être très grands, qui peuvent qui peuvent dépasser les 10 centimètres. Et c'est des fois des outils qui n'ont jamais servi. Ils sont là pour accompagner le mort. Et ça, bien souvent, c'est des choses, et on vous envie souvent quand on entend voilà, des chercheurs comme vous qui se rapprochent dans des sites de fouilles, de sépultures, et quand vous trouvez des choses, ça donne toujours beaucoup d'étoiles dans les yeux, et également des enfants. Hein. Et là, dans cette recherche fondamentale, si on devait y aller, il y a également la sépulture du Nez, du côté de Patrimoine, où vous avez fait de belles découvertes, des découvertes assez rares d'ailleurs, hein, parce que c'est pas évident d'avoir des ossements dans un sol acide, et pour le coup, vous avez 3 individus, et puis même des parures. Oui, effectivement. Alors, ça a été donc la dernière campagne de fouilles qui s'est terminée cette année. C'est ma collègue Angélique Yael qui a mené cette campagne de fouilles. Et lors de cette fouille qui se trouve à Patrimoine, au lieu Qataré, on a pu retrouver donc 3 individus qui étaient donc inhumés à cet endroit, et les individus portaient aussi des parures on pense autour du cou. Donc c'est assez exceptionnel, parce que c'est alors les datations sont encore à venir, mais on est sur la fin du néolithique, et c'est des éléments qui sont exceptionnels puisque les ossements sont difficiles à conserver, mais là on est sur un lieu plus ou moins calcaire, puisqu'on est sur le Nez, et qui permet donc une conservation un peu mieux que sur certaines autres régions. Autre actualité, une nouvelle campagne vers Multivao bientôt? Oui, alors on continue les fouilles, on va continuer donc à développer nos recherches, et ça sera cette année sur Multivao. Ça sera donc une fouille programmée avec on suppose un lieu d'habitat. Après l'opération nous en dira plus, mais c'est un site qui s'appelle Abrot, qui se trouve donc sur la commune de Multivao, où les éléments lors de prospection qui ont été réalisés ces dernières années nous ont permis de découvrir des éléments qui s'apparenteraient au néolithique. Voilà, une pointe de flèche, des éléments en rhyolite, voilà. Donc, Toujours. Non, pardon, toujours captivant, je disais, malheureusement le temps est compté, toujours captivant oui. d'avoir des passionnés comme vous de l'université au téléphone. Et puis on renvoie nos auditeurs au projet Archéostone, où vous tentez, par la 3D notamment, la photogrammétrie, de sauvegarder des gravures rupestres. On renvoie aussi au fait qu'on puisse venir régulièrement vous rencontrer dans vos laboratoires qui sont ouverts aussi, quelque part au public, en tout cas cette science que vous aimez à faire partager. Merci beaucoup Antonia Colonna d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Conférence en archéologie au sein du laboratoire UMR LISA à l'Université de Corse. À très vite. Dans un instant, nous allons conclure cette émission avec l'actu insolite scientifique. C'est juste après le groupe Messagerie.